Salut à tous. Voici la troisième vidéo du blog qui m'a été réclamée plusieurs fois par plusieurs personnes. Je les remercie d'ailleurs parce que moi ça fait une motivation. Je reste dans les top 6. Ce sera le top 6 de mes séries télé préférées parce que je suis une très grosse consommatrice de séries depuis très longtemps et que je trouvais intéressant de faire un petit point sur les 6 séries qui m'ont vraiment marqué, que ce soit des anciennes séries ou des séries qui sont encore diffusées maintenant et que je suis régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser et peut-être qu'on a des séries en commun dont on pourra discuter tous ensemble. Voilà, donc on commence tout de suite. La première série, c'est Rome. Alors là, je pense que je vais peut-être perdre pas mal de personnes parce que c'est une série qui n'est pas très très connue malheureusement. Elle se passe au temps de Jules César, les légionnaires, les gladiateurs, etc. Euh, Pourquoi j'aime cette série? Déjà parce que j'aime bien cette période-là de l'histoire. Il s'est passé plein de trucs, que ce soit au niveau politique ou au niveau de la vie quotidienne. Euh, tout ce qui est complot contre Jules César, etc. Moi, je trouve ça assez intéressant. En plus, bon, j'aurais pas aimé vivre à cette époque, par contre, parce qu'être une femme à cette époque, je pense que c'était un peu la galère. Euh, Sauf si vous étiez riche, mais bon, avec le bol que j'ai, j'aurais été pauvre. Donc, sans façon. Et, euh, enfin, je trouve que ce qu'il y a de vraiment impressionnant dans cette série, c'est qu'elle est très réaliste. Quand vous cherchez un petit peu des informations, vous vous rendez compte qu'il y a eu un travail monstre qui a été fait derrière pour vraiment coller au maximum à la réalité de l'époque. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle a coûté très très cher et qu'il n'y a que 2 saisons. Mais je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. Parce que plutôt que de lire cette période-là dans les bouquins, c'est bien de savoir qu'il y a une série au moins qui fait ça super bien et qui colle vraiment bien à la réalité. Alors par contre, c'est pas une série pour tout le monde. C'est vraiment pour public adulte et averti. Parce qu'il y a beaucoup de violence. À cette époque-là, c'était un petit peu un moyen de communication. Il valait mieux pas dire merde à son voisin, sinon vous vous retrouviez entre quatre planches le lendemain. Et encore, peut-être même pas forcément entre quatre planches, peut-être directement dans un trou. Bref. Il y a beaucoup de violence qui est clairement montrée. Bon, il y a des effets spéciaux, mais vous êtes tellement pris dans le truc que vous avez vraiment l'impression d'y assister. Vous avez les combats à mort de gladiateurs également, qui sont montrés aussi et qui sont impressionnants. Donc la violence et le sexe. Parce qu'à cette époque-là, apparemment, le sexe n'était pas du tout tabou, donc vous y avez le droit un petit peu, si je peux dire, à toutes les sauces. Donc ça, il y en a beaucoup. Dès le premier épisode, ça, vous êtes directement mis dedans, hein. Sexe et violence, vous y avez le droit, vous avez tout de suite le ton qui est donné. Au début, c'est pas facile. Moi, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai un petit peu tiqué, je me suis dit, pas sûr que je vais continuer. Mais finalement, bon, on s'y fait assez rapidement, et quand on voit la qualité de la série derrière, et le fait que, bah voilà, ça représente ce qu'il en était vraiment à cette époque-là, donc bon, on finit par passer au-dessus et puis profiter vraiment de l'histoire. Donc voilà, en numéro 6. En numéro 5, je mets Pretty Little Liars. Donc c'est une série qui n'est pas encore très très connue en France, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore diffusée par chez nous. Moi je la suis au fur et à mesure des diffusions aux USA, donc sur internet en VO. Alors c'est inspiré d'une série de livres qui sont écrits par Sarah Shepard, je crois. Je suis pas sûre, mais il me semble. Qui sont publiés en France sous le titre Les Menteuses. Alors l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Allison qui est très amie avec 4 autres filles. C'est un petit peu le ciment du groupe en fait. C'est elle la tête, c'est elle le pilier, c'est la tête forte avec une personnalité très particulière, un peu méchante, manipulatrice, moqueuse. Enfin vraiment quelqu'un à fort caractère. Et un été elle disparaît. Après ça, vu que c'était elle un petit peu le ciment de l'équipe, les 4 autres jeunes filles ont tendance un petit peu à se perdre de vue, à partir chacune dans leur coin. Et elles se retrouvent donc un an après la disparition, donc pour l'anniversaire, et notamment après avoir découvert après que le corps d'Alison ait été retrouvé. Donc en fait, Alison a été assassinée, donc elle est enterrée, et suite à l'enterrement, les 4 jeunes filles commencent à recevoir des messages signés A,
et dans lequel sont révélés des secrets qu'elle n'avait confiés qu'à Allison. Donc le but étant de faire croire que Allison n'est pas vraiment morte. Et en fait, cette personne qui se fait passer pour A va les faire chanter, va jouer avec leur vie, va vraiment les transformer en marionnettes. Donc elles vont chercher qui est A. En même temps, elles vont également chercher qui a tué Allison, sachant en découvrant qui a tué Allison, elles se disent qu'elles vont probablement découvrir qui est ce fameux A. Donc voilà, il y a pas mal de suspense. Bon, on est milieu de saison 2. Non, peut-être pas encore le milieu, je sais plus. On sait toujours pas qui est A. On sait qui a tué Allison, mais on ne sait toujours pas qui est A. Donc je me demande un petit peu ce que ça va donner après, une fois qu'on saura, parce que c'est un petit peu quand même le fil rouge de l'histoire. Mais bon, moi en attendant, moi j'aime bien, et puis j'aime bien le casting, parce qu'il y a pas mal d'acteurs que je connaissais pas du tout, et j'ai été très agréablement surprise, parce qu'on a vraiment de très bons acteurs. Ensuite, en numéro 4, donc là ça va être assez rapide, je mets Friends. Donc pour moi, Friends, la série culte par excellence. Je pense que vous pouvez essayer de chercher. Je pense que vous allez avoir du mal à trouver quelqu'un qui pourra vous dire j'ai jamais vu un épisode de Friends. Surtout maintenant avec la TNT, je veux dire, je pense que quasiment non-stop vous avez des rediffusions de Friends, plus ou moins dans l'ordre d'ailleurs. Donc c'est vraiment la série. Moi je regarde même quand je suis en pleine déprime, je sais au moins que ça me fera sourire. Donc c'est déjà ça. Au niveau des personnages, au premier abord, mon personnage préféré ce serait Ross parce que moi je le trouve attendrissant. C'est un petit peu le paumé de l'histoire, l'intello incompris et sur lequel on aime bien tirer régulièrement. Donc moi j'aime bien, puis j'aime bien son histoire avec Rachel parce que je les trouve mignons. Il arrive à conquérir sa grande, enfin celle dont il était amoureux quand il était jeune, donc je trouve ça mignon. Et sinon, si je prends en compte que le côté fun de la série, mon personnage préféré c'est Chandler, parce que je trouve que de tous, c'est lui qui a l'humour qui me touche le plus. C'est vraiment un humour à la con, avec des jeux de mots, des blagues, qui font pas rire, mais que moi j'adore. Donc ouais, Ross et Chandler à ce moment-là pour les personnages préférés. Ensuite, en numéro 3, je mets Criminal Minds, donc Esprit criminel en France. Donc là, on est dans carrément autre chose. Pourquoi cette série? Alors, il faut que je vous confie un truc un peu spécial, c'est que tout ce qui est profilage, en fait, moi, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Le fait de réussir à entrer là dans la tête de personnes, de se mettre à leur place, d'imaginer ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont pensé, comment elles ont réagi. Moi, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Bon, ça a un côté glauque étant donné que le profilage, bon, on fait ça avec des meurtriers, des sadiques, etc. Mais bon, ça, je l'explique pas. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Donc là, en fait, dans la série, on suit une équipe de deux profilers une équipe assez particulière et qui intervient sur des enquêtes vraiment, vraiment spéciales, super dures, etc. Donc il y a des épisodes quand même assez flippants, assez oppressants, mais moi j'adore en fait. Je crois que c'est la saison 7 qui a commencé à être diffusée aux USA là. Et franchement, sur toutes les saisons, moi j'ai jamais eu de. Je trouve qu'il n'y a jamais eu de ralentissement, j'ai jamais ressenti d'essoufflement. Donc on va voir ce que ça va donner après, et voilà. Donc en numéro 3, en numéro 2, et mes chats qui se battent. En numéro 2, je mets Vampire Diaries, qui est diffusé en France également. Je crois que c'est sous le même titre en plus. Je crois que c'est Vampire Diaries aussi en France. Donc je suis cette série depuis un petit moment déjà. Bon, ça fait au moins un an. Bon, je pense que la plupart des personnes qui vont regarder la vidéo connaissent un petit peu l'histoire. Bon, je vais redire vite fait. C'est deux vampires, Stéphane et Damon, qui sont frères, qui ont été transformés par une vampire qui s'appelle Catherine, dont ils étaient tous les deux fous amoureux. Et donc là, on les retrouve de nos jours. Ils reviennent tous les deux dans leur ville d'origine, donc Mystic Falls, sachant qu'ils tous les opposent, hein, les frères. Vous avez d'un côté le gentil Stéphane qui ne tue plus personne, qui essaie de se fondre dans la masse et vivre comme un humain.
Et de l'autre côté, vous avez Daemon qui est totalement démoniaque, complètement barré, qui lui va tuer pour se nourrir, pour s'amuser, torturer, etc. Donc tous les opposent, mais il y a une chose qui va les réunir, c'est une fille, donc Elena, qui se trouve être en fait le sosie de Catherine, qui les avait transformés. Donc en gros, c'est ça. Vous n'avez pas que des histoires de vampires, il y a des sorcières, des loups-garous, des hybrides, des fantômes, enfin vous avez plein d'autres trucs qui sont abordés. Euh, Niveau personnage préféré, ben, je vais être faible en fait, je vais dire Daemon, parce que bah, déjà l'acteur est juste trop beau, donc je suis une fille, hein, j'ai des yeux, donc voilà. Et en plus, j'aime bien son personnage parce qu'il est vraiment riche en couleurs. Il a des tonnes de personnalités différentes. Il a ce côté dangereux que moi j'aime bien. Et en plus, il a aussi ce côté attendrissant enfin, il fait des trucs vraiment, vraiment mignons parce qu'il aime Elena. Et du coup, je trouve ça touchant. Et sinon, si je passe au-delà de cette passion pour Daemon, j'ai un autre personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage secondaire mais qui prend de plus en plus d'importance. C'est le frère d'Elena, c'est Jérémy, qui est dans la première saison l'ado, enfin l'ado, oui, l'ado complètement paumé, qui fait un petit peu tout de travers, qui se drogue, qui sort pas avec la bonne fille, qui met sa vie en danger. Et au fur et à mesure, il mûrit énormément. Il va prendre beaucoup d'importance. Encore plus là dans la saison 3, il a vraiment encore un rôle qui a pris de l'ampleur et je le trouve vraiment intéressant, vraiment attendrissant aussi comme personnage, parce qu'il garde toujours un petit peu ce côté paumé quand même. Donc moi j'aime bien et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Et enfin, la première série, donc pour ceux qui me connaissent bien, il n'y a pas d'étonnement à avoir. Donc c'est Buffy contre les vampires. Donc c'est une série que j'ai suivie du début. C'est ma série de quand j'étais ado. Euh, Avec les deux meilleurs représentants juste derrière moi, donc Spike et Buffy juste en dessous. Donc c'est vraiment ma série. J'aime tout dans cette série. J'étais vraiment fan de Sarah Michelle Gellar. J'avais le cliché, c'était tous les murs de ma chambre qui étaient couverts de posters. J'aime bien parce qu'il y a tout dans cette série. Il y a de l'humour, il y a des leçons sur la vie, sur la mort. Et je trouve que c'est vraiment complet. Euh, donc voilà, moi c'est une série que j'adore. Et si je devais recommander ne serait-ce qu'un épisode de cette série, ce serait Un silence de mort. Simplement parce que c'est mon épisode préféré. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre dans le sens où les trois quarts de l'épisode, vous n'avez pas de dialogue. Et tout se fait par écrit, par geste, par signe, ce qui donne des quiproquos et des situations vraiment hilarantes. Et puis en plus, bon, dedans, les démons qui sont les gentlemen, ils sont juste totalement effroyables. Moi, je crois que c'est ceux que j'aime vraiment le moins dans toute la série, et pourtant, on en a vu défiler, hein, des démons. Donc voilà, pour le top 6, j'ai réussi à faire ça en 13 minutes, c'est magique. Donc vous n'hésitez pas, vous donnez vos avis. Et puis bah, moi en attendant, je vous dis à bientôt et bonne semaine. Ciao!